Hey les Vikings! Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le butin de raid de la Woodbox du mois de mai 2019. Oui, on est dans les temps, oui, c'est bon, ce coup-ci, on l'a eu au bon mois, c'est pas comme la dernière qui avait un petit peu merdé. Le dossier est clos. Alors, le thème de ce mois, ce sera défense. Qu'est-ce qu'ils appellent défendre? Des intérêts personnels, c'est aussi de la défense. Défendre des idéaux, défendre la planète. Sans plus tarder, on va le découvrir ensemble. C'est parti! Allez, les petites coups de hache réglementaires, comme d'habitude. On l'explique plus maintenant que je suis très porté sur les armes blanches. Comme d'habitude avec Woodbox, on se retrouve avec le petit livret qui, depuis le mois dernier, a été grandement diminué parce qu'avant on avait vraiment un petit catalogue. Maintenant c'est vraiment le minimum requis, comme on dit, avec une page qui explique ce qu'il y a, donc on va pas regarder, et la page qui correspond à la méga Woodbox du mois. On a les traditionnelles statuettes du mois, un rétroprojecteur. Qu'est-ce que j'ai vu? Une Switch. Ça fait un moment que je dis que j'en veux en acheter une, mais j'aimerais que Nintendo annonce qu'ils vont faire une version Switch que portable en fait, sans qu'ils se connectent à la télé, et qu'ils soit plus petite en fait en termes d'écran, en termes de... Vraiment comme une console portable. Il y a un bruit qui court comme quoi ils devraient annoncer ça peut-être à l'E3, au mois de juin là. Je vais surveiller. Moi je veux une console portable qui est la taille à peu près d'une PSP, un truc comme ça, comme à l'époque. J'aimais bien ce genre de console, je trouvais que c'était une vraie console portable. Est-ce qu'on a encore des Lego Overwatch? Alors déjà j'adore la licence Overwatch, mais en plus j'aime bien les Lego. Ok. On y va, et on va commencer par le pins, comme ça ce sera fait. Alors on l'ouvre. Et on se retrouve avec une petite peau de banane avec un visage dessus, genre un peu smiley. Là j'avoue, alors le thème c'est défense, peau de banane. Moi ça me fait penser tout de suite à Mario Kart, quand on balance les pots de banane pour faire glisser les cartes qui arrivent par derrière. Mais je ne sais pas si dans ce jeu les pots de banane elles ont un visage, je n'ai pas le souvenir de ça. Bref, je sais pas si c'est vraiment une référence à ça, en plus dans la défense, ouais. Alors on se retrouve avec une mini pop, les pockets en porte-clés, de la licence Fortnite. Alors on va ouvrir ça. Voilà, alors je ne sais pas si on pouvait tomber sur une au hasard. Moi je suis tombé sur le déguisement du Teddy Bear version rose. Hop, un petit porte-clés supplémentaire. Suivant. Alors, on a du Game of Thrones et ce sont des trucs pour faire des glaçons. Alors on a visiblement à l'effigie de la famille Stark. Parce qu'on a le loup, le profil du loup. Voilà un truc simple en silicone, vous mettez la flotte dedans et vous en sortez avec des petits glaçons à l'effigie de l'emblème de la famille Stark. Je vais pas m'étaler sur le fait que je sais pas encore regarder Game of Thrones. Depuis quelques semaines, j'ai le coffret des 7 premières saisons de cette série que je n'ai pas encore pris le temps de regarder parce que je pense que cette saison ça va pas prendre 5 minutes non plus. Je vous promets que je le ferai, faut juste que j'arrive à glisser tout ça dans mon emploi du temps et dans tout ce que j'ai à faire. J'ai le coffret, c'est prêt, c'est juste une question de temps maintenant. Alors le premier qui tente de me spoiler la 8ème saison qui est en train de se passer à l'heure actuelle, je règle le problème de manière médiévale, ok? Allez, suivant, on se retrouve avec un patch, enfin ce qu'on appelle un écusson en France là. Licence Overwatch encore, beaucoup de Overwatch ou de Blizzard d'une manière générale. Le t-shirt de World of Warcraft le mois dernier, là on a un écusson Tracer, visiblement. On va ouvrir ça. Voilà, petit patch classique à mettre sur son sac ou sur ses habits, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est assez simple, c'est le symbole de son truc de pilote, là, parce qu'à l'origine, c'est la pilote du vaisseau, je sais plus comment il s'appelle, il me semble que ça doit être ça, marqué Tracer en dessous, là. Ça, c'est simple, c'est sympathique, c'est bien... ouais, c'est bien des trucs du fil tressé, c'est pas un morceau de plastique ou quoi que ce soit, c'est bien brodé, etc. Suivant et avant-dernier avant le t-shirt et la confection de la boîte, on se retrouve avec une Q-Fig de Captain Marvel, dont on entend beaucoup parler en ce moment, en bien ou en mal, je sais pas trop, c'est un peu mitigé, je trouve, sur ce sujet-là. Petite Q-Fig, ça faisait un moment que j'en avais pas eu, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, magnifique comme d'habitude avec la gamme QMX là, des Q-Fig. Et voilà, une petite Captain Marvel en pleine action, en train de lancer une de ses attaques. Je connais pas tous les pouvoirs exactement de Captain Marvel, c'est pas un des héros que je connais le plus.
Magnifique petite figurine, comme d'habitude avec la marque QMX. Allez, on finit avec le t-shirt du mois qui est au thème... Alors c'est manga... Ah oui, je crois que c'est My Hero Academia. Ouais, c'est ça. Alors je connais pas plus que ça le manga non plus, c'est pas un que j'ai vu. On va ouvrir ça. Ok, ce coup-ci un t-shirt blanc avec une espèce de petite image dessinée d'un héros de My Hero Academia. Je peux pas vous le citer, désolé, j'ai pas encore vu. On me l'a conseillé, ça fait longtemps, mais bon, il y a tellement de trucs à regarder à force que moi j'ai plus le temps. Hein. Je sais pas ce que c'est que ses pouvoirs, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas qui il est. Tant pis, je découvrirai ça plus tard probablement, parce que de toute façon j'ai l'intention de la regarder aussi, cette série. Ok, d'accord. Alors après vérification sur le petit catalogue, il y a un objet qui est pas répertorié dedans, c'est le petit porte-clés. J'avais pas suivi, mais en fait pour s'excuser du retard de la box du mois dernier, qui a eu un mois, on va dire, un peu plus d'un mois de retard, ils ont donné donc ils ont fourni donc un petit porte-clés, sans avoir à quémander, à pleurnicher pour avoir quoi que ce soit, ils y ont pensé, et ça c'est un très beau geste commercial. Merci à vous. Allez, on se fait la box. Pfiou, elle a été laborieuse celle-là. Alors, si j'ai bien compris, on se retrouve avec une espèce de coffre-fort à l'ancienne. Version Jules Verne, on va dire, qui expliquerait pourquoi il y a des pièces sur le devant du petit catalogue, là. On est un peu dans ce genre un peu steampunk... Ok. Eh ben voilà, c'est déjà fini. Eh ben je suis assez content de cette petite box, je la trouve assez sympathique. Il y a des petits trucs assez originaux, moi j'aime bien les patchs et trucs, bon même si j'avoue que Tracer c'est pas forcément le personnage que j'aime bien. Je suis très content d'avoir un truc supplémentaire pour s'excuser du retard. Eh ben voilà les Vikings, j'espère que ça vous aura plu. On fait comme d'habitude, on s'abonne, on commente, on va sur les réseaux sociaux. Et comme on dit chez nous... Skål!